Alors, pour clôturer justement cette partie entre la relation entre le psautier et le livre de la Genèse, je voudrais parler maintenant de la création. Mais ça, nous allons au psaume 74 pour essayer justement de voir comment les psaumes nous invitent à réinterpréter par exemple le récit de la création. Par exemple, si vous prenez le psaume 74, prenez surtout les versets 12 à 17. En fait, ces versets prennent place après une lamentation suite à la destruction et à la profanation de la terre et du temple. Voilà, donc c'est un psaume qui va d'abord parler de cette lamentation, et puis finalement on va faire une hymne où on va justement parler de Dieu, de sa souveraineté, de ses actes de salut. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de voir ici? On va voir que le premier acte, d'après le psaume de délivrance de Dieu, consiste à diviser et à agiter la mer. Dans le psaume, on peut donc se demander, est-ce que Dieu a divisé ou il a agité la mer? Parce que la création, on va nous dire, Dieu sépara les eaux du dessus du ciel et les eaux qui sont en dessous du ciel. Alors qu'ici, on parle plutôt de l'agitation, Dieu qui va agiter la mer. Cette première interprétation montre justement que, voilà, comment faut-il comprendre le fait que Dieu divise ou agite la mer? Voilà, Dieu divise la mer à deux moments qu'on peut voir. Premier moment, à la création, il sépare la mer, voilà, et il sépare les eaux qui sont au-dessus du ciel, demande à la mer de se retirer pour qu'après le continent, mais aussi au moment de l'Exode, où Moïse va diviser la mer pour que le peuple se retire. Or, la mer, c'est quoi? La mer en hébreu, c'est Yam. Or, Yam, c'est qui? Yam, c'est une divinité. Yam, c'est une divinité justement que Dieu écrase. Voilà. Donc, finalement, ici, c'est un récit où Yahvé, justement, divise, agite la mer, et agite Yam pour le rendre en néant. Justement, pour le rendre en néant. Et ainsi donc, le récit de la création ne peut plus seulement être lu comme juste une manière de Dieu d'arranger les œuvres de l'univers, mais plutôt comme une victoire de Dieu contre la divinité. Et finalement, on va le récit de la Genèse, on va le comprendre comme un récit où Dieu s'impose. Comment? En plusieurs actes. D'abord, le récit, on va comprendre que ici, par exemple, même le soleil est considéré comme divinité à ce moment-là. Or, ici, on nous montre qu'en fait, le soleil, ce n'est pas Dieu. Puisque le soleil est une créature de Dieu. C'est Dieu qui fixe les astres, qui leur donne une place, qui leur donne un pouvoir. Donc, il est Dieu au-dessus de cette divinité qui était là à ce moment-là. Voilà. Donc, contre la première interprétation, donc, qui pouvait faire penser qu'il s'agissait juste des actes de création, on a plutôt ici des actes de souveraineté de Dieu, où Dieu est justement considéré comme celui qui fracasse la tête de Tamine, des monstres marins sur les eaux. Donc les monstres marins, voilà, Tamine, ces monstres marins, apparaissent aussi en Genèse 1, verset 1, comme des créatures de Dieu. Dieu qui crée tout ce qui est dans les eaux. Or, ici, Tamine est anéanti par Dieu. Si vous disiez par exemple Isaïe 26, verset 1, et 51, verset 9, où là maintenant le psaume 74, verset 14, plonge cette perspective où Dieu a écrasé la tête du Léviathan. Léviathan, dans Léviathan en hébreu, on a Tamine aussi. Donc, il a écrasé la tête du monstre marin de cette divinité. Or, par exemple, si vous prenez en Ougaritite, dans le cycle de Baal, et dans le contexte de lutte qui s'engage entre, par exemple, le dieu Yam, qui est le dieu de la mer, Mot, le dieu de la mort, ou Baal, le dieu de l'orage, pour faire succéder au Dieu suprême. Donc, il y a une guerre entre Yam, le dieu de la mer, Mot, le dieu de la mort, et Baal, le dieu de l'orage, parce qu'ils veulent succéder à El, le Dieu suprême, El, Elohim. Vous voyez, tous les noms, c'est une parenthèse rapide, tous les noms en El, là, c'est en fait
Derrière, il y a Dieu, Gabriel, Nathanaël, etc. Voilà, donc elle, c'est le Dieu suprême. Donc, dans cette guerre arrivée suscitée à elle, il est donc question du monstre marin qui apporte son soutien à Yam et du serpent tortueux à 2 têtes, à 7 têtes, que la déesse Anat combat pour en quelque sorte défendre le cosmos. Baal, auquel Anat apporte son secours, est lui-même présenté comme le vainqueur de Yam, qui entendait imposer sa domination aux autres divinités et aux autres monstres marins, en particulier à l'Otan, qui est l'équivalent justement du Léviathan biblique. Donc, contrairement à l'Enma Elis, mésopotamien, c'est un mythe mésopotamien, où la victoire de Dieu contre le monstre marin est le prélude de la création, les tablettes ougaritiques ne remettent pas en question ce combat de la création. La mer et les monstres marins doivent être vaincus par Baal chaque année pour que la terre en soit délivrée et que lui soit assurée une certaine fertilité. Il s'agit donc plutôt d'un mythe de préservation de la création, lequel pourrait effleurer le psaume 74 quand on le lit, dans la description du combat divin engagé pour maîtriser Yam et les monstres marins, où en réalité, on voit que finalement Dieu, lui, il secoue Yam, il agite Yam, agité dans le sens de, vraiment, il le terrifie, hein, et Yam termine le Léviathan, auquel Dieu écrase la tête. Donc, finalement, le rapport entre Yahvé et les autres, c'est un rapport de domination qu'il faut plutôt bien comprendre. Dans le psaume se poursuit par l'affirmation que Dieu a fendu une source, un torrent, et a asséché les fleuves intarissables. Voilà. Si vous lisez le psaume 74, verset 15a, il est dit, toi qui as fendu source et torrent. Et en Genèse 7, verset 11, les sources du grand abîme furent fendues. Vous voyez, il y a une relation là entre ce psaume et la Genèse. On peut alors comprendre pourquoi Dieu sépare les eaux. Les eaux qui sont au ciel sont comme enfermées au ciel. En fait, Dieu divise le Dieu Yam, il retient une partie prisonnière et assèche l'autre partie. Vous voyez, à la création, il faut que la mer se retire, qu'apparaisse la création. Donc Dieu fait retirer le monstre Yam, cette divinité Yam, pour faire apparaître la terre de la création. Ça, c'est l'œuvre de création est en réalité une œuvre du salut. Il retient Yam aussi prisonnier au ciel. Il enferme une partie, l'autre partie il assèche pour que la terre apparaisse. Hein, Dieu a asséché les fleuves intarissables. Et si vous prenez Isaïe 44, verset 27, je dis à la haute mer, dessèche-toi, j'assécherai tes fleuves. Donc, comment comprendre tout cela, sinon comme une guerre de Dieu? Vous voyez, il y a une nouvelle manière là de comprendre le récit de la création. Et c'est le psaume qui nous permet de le faire. Donc, si on disait le récit de la création comme juste Dieu qui fait pousser les choses, aujourd'hui, avec les psaumes, on se dit non. Mais c'est plutôt une guerre de Dieu. Dieu Yahvé qui finalement est le souverain de tout. Il a fendu Yam, il a divisé la mer, voilà, pour que la création puisse advenir. Voilà, donc la création est en même temps une œuvre de salut. Voilà, si vous lisez, vous pouvez aussi lire le psaume 89, voilà, où on chercherait à réduire l'ensemble du monde nord et sud à une création de Yahvé. Voilà, c'est-à-dire que dans le psaume 89, on voit que tout est mis entre les mains de Yahvé. Vous pouvez aussi lire le psaume 104, c'est vraiment comme une guerre de Dieu. Voilà. Et voilà, donc ça c'était juste un détail pour montrer que les psaumes nous donnent un autre visage du livre de Genèse. Donc si vous lisez les psaumes du premier livre, donc de psaume 2 au psaume 41, vous verrez que c'est l'affirmation de la souveraineté de Yahvé. C'est lui qui dirige l'univers, c'est lui qui est l'œuvre de la création, mais il s'impose au milieu des autres dieux.
Bon, voilà, il y a beaucoup de psaumes. Lisez le psaume 136, par exemple. C'est lui qui va fixer le soleil pour dominer sur le jour, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit. Ce qui correspond justement à Genèse 1, verset 16. Donc, vous pouvez aussi voir le psaume 148 sur la création. Il y a plusieurs psaumes, 33, 92, 93, 96, 104, 103, 147, qui vont nous parler de la création. Voilà, je me suis beaucoup étendu sur cela parce que plus loin, je vais sûrement faire allusion à ça. Maintenant, le second livre de Psautier, qui correspond plutôt à l'Exode, c'est-à-dire les psaumes 42 à 72. Le livre de l'Exode est le livre de la sortie d'Égypte, mais surtout de la traversée du désert. C'est le livre des grandes querelles, des grandes récriminations, des plaintes de peuple se plaignent tout le temps, ils regrettent même d'être partis d'Égypte. C'est le livre des conquêtes à travers le désert. D'ailleurs, l'exil est considéré justement comme le nouvel exode. C'est pour ça que ces psaumes vont pouvoir beaucoup faire référence aussi à l'exil, qui est comme cette période où le peuple doit vivre hors de sa terre, être comme dans un désert plein de difficultés. Et le second livre des psaumes correspond aussi bien à cette idée. Il s'ouvre par le psaume 42 et 43 qui sont une théologie du désert en fait. Ils sont dit, la soif physique est présentée comme une soif spirituelle. On va dire, comme une terre altérée cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Donc on comprend que la traversée du désert, c'était pour que le peuple fasse l'espérance de la soif pour pouvoir connaître vraiment la soif de Dieu. La soif physique doit amener à la soif spirituelle, à la soif de Dieu. Dans la soif de désert, donc, comme dit le psalmiste, doit conduire à ce qu'on dit, mon âme a soif de toi. Le verset 4 parle des larmes qui ont remplacé le pain. On pourrait penser ici au peuple qui crie famine dans le désert en disant justement, le psaume 42 et 43, il y a un appel à ne pas se décourager. Car tu, mon âme, a défailli, a gémi sans cesse, va dire le verset 6. Dieu est appelé le roc. Justement, parce que c'est l'espérance du désert. Dans le désert, l'espérance du roc, du rocher. La conclusion de ces deux psaumes introductifs rappelle bien le but de la sortie d'Égypte. Pourquoi le peuple sort d'Égypte? Le peuple sort de l'Égypte pour aller offrir un sacré culte à Dieu dans le désert. C'est la raison qui est de laisse aller mon peuple qu'il m'offre un sacrifice dans le désert. C'est la première raison. Voilà, donc pour pouvoir louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour rendre le culte à Dieu au désert. Et là, par exemple, si vous avez le psaume 43, verset 4, dit, j'irai vers l'autel de Dieu jusqu'au Dieu de ma joie. Le psaume 44, quant à lui, raconte également l'épisode du désert. Ici, le psalmiste montre que ce n'est pas par la force des bras d'Israël qu'Israël a vaincu les peuples lors de la marche au désert, mais par la main de Dieu. Et pourtant, le peuple étant dans le désert, vit encore dans cette souffrance, et crie vers Dieu pour le lui dire. Hein, comme si, voilà, et dit à Dieu, même si nous avons oublié ton nom, rappelle-toi de tes merveilles. Voilà, même si nous avons oublié ton nom. Le psaume 46, Dieu est appelé refuge des peuples, secours dans la détresse. Une idée parcourt les psaumes, c'est la victoire de Dieu contre les autres peuples. Ainsi, le psaume 47 invite tous les peuples à acclamer le Seigneur. Le psaume 40 parle des rois qui se sont ligués, mais lorsqu'ils ont vu la cité, ils ont pris le panique, ils ont fui. Quand ils ont vu la cité de Dieu, comment Dieu guidait son peuple, ils ont fui. Voilà, donc on a là, dans ces psaumes-là, un rappel justement de Dieu qui est le seul juge de son peuple, le Dieu à qui il faut offrir des sacrifices, le Dieu qui est vainqueur des autres, le Dieu sur qui il faut mettre sa foi, le Dieu sur lequel il faut s'appuyer parce que c'est lui le rocher. Par exemple, nous avons aussi justement le psaume 63 qui reprend justement la théologie du psaume 42 sur la soif. Hein? Donc, ces psaumes invitent à parler, parlent beaucoup des ennemis de Dieu. Ils sont des appels au secours, un rappel des merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'ici, les ennemis du peuple sont considérés comme
les ennemis de Dieu. Il y a un appel urgent pour que Dieu vienne aider. Voilà. Donc, si vous lisez donc ce livre, ce deuxième livre du psautier, vous verrez exactement non seulement une théologie de l'exil, mais surtout une théologie de l'exode, surtout l'appel à Dieu secours. Le peuple qui récriminait, qui criait, mais après qui criait vers Dieu pour que Dieu vienne le secours, qui vont faire l'expérience qu'il n'y a que Dieu qui peut les sauver. Le veau d'or ne peut pas les sauver, il n'y a que Dieu qui peut les sauver. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire concernant le deuxième livre du psautier, qui est justement, comme je venais de le dire, un rappel, une nouvelle manière de lire l'épisode de l'Exode, la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pour adorer Dieu, pour lui rendre un culte. La traversée au désert comme une traversée, la soif pour rencontrer la soif de Dieu. Et enfin, les luttes et les conquêtes où il faut s'appuyer sur le Seigneur, où le Seigneur est le vainqueur de tous les peuples. Il est celui qui dirige tout l'univers. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au troisième livre des psautiers, qui va du psaume 73 au psaume 89 et qui fait allusion justement au livre du Lévitique. Je vais aller rapidement, juste pour montrer que, justement dans le livre de Lévitique, on parle des devoirs sacerdotaux. On met l'accent sur la sainteté, le code de sainteté selon lequel le peuple est appelé à devenir saint. Son but est d'enseigner les préceptes moraux, les rituels religieux de la loi de Moïse. L'étude de l'hébreu dans le texte montre notamment plusieurs styles d'écriture différents. Et l'étude du contenu montre plusieurs préoccupations théologiques qui ne semblent pas toujours conciliables. Mais il y a beaucoup dans ce livre de questions de sainteté, de devoirs sacerdotaux, etc. Si vous lisez par exemple les chapitres 8 à 10, ils décrivent le rituel à observer lors de la consécration des sacrificateurs. Le chapitre 11 du livre de Lévitique explique ce que l'on peut ou ne doit pas manger, etc. Donc, il y a plusieurs rituels qui sont donnés. Mais maintenant, quel est le lien? Comment peut le livre des psaumes nous permettre de déchiffrer tout cela? D'abord, le troisième livre des psaumes s'ouvre effectivement en parlant des hommes au cœur pur. Verset 73, psaume 73, verset 1. Et le verset 6 est une véritable allusion au sacrifice. C'est-à-dire, si vous lisez le verset 6 du psaume 73, vous verrez que c'est une allusion au sacrifice. Voilà. Le verset 13 revient sur cette question de la pureté du cœur, de l'innocence, qui sont des mots pour exprimer la sainteté. Le verset 17 parle des sanctuaires divins. Ces psaumes sont justement là pour montrer que la véritable sainteté est celle du cœur. Le psaume 74 fait allusion au sanctuaire dévasté et à l'absence de l'assemblée sainte. Voilà. Dirige tes pas vers ces ruines, dit le psaume. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans les versets 4 à 8, on dit ceci en parlant des ennemis de Dieu. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugé et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt quand il brisait les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. Ils ont dit, allons, détruisons tout. Ils ont brûlé dans le pays les lieux de tes assemblées saintes. Voilà. Donc là, on fait allusion sans doute à Nabucodonosor lorsqu'il a détruit le temple, emporté les vases sacrés et tout ce qui était réservé au culte. Il a déporté. Donc, vous voyez que le psaume 75, le psaume 74 fait allusion à ce rappel où Dieu doit rebénir son temple, doit rebénir son sanctuaire et où les gens doivent essayer d'avoir un cœur pur. Le psaume 75 semble être une réponse de Dieu à cet affront. Et pour le châtiment, il utilise justement les gestes liturgiques qui deviennent pour eux des gestes de malheur. Que dit le psaume 75? Le Seigneur tient en main une coupe où fermente un vin capité. Il le verse et tous les impies de la terre le boiront jusqu'à la lie. Et moi j'annoncerai toujours dans mes hymnes au Dieu de Jacob. Voilà. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu, pour même parler du châtiment, on va utiliser les actes du sanctuaire.
il verse sur eux le vin. De sa coupe, il verse le vin et eux, ils se saoulent. Et c'est comme ça que Dieu les punit. Le psaume 73 parle de la tente de Dieu qu'il a plantée en Sion. Et le verset 12 invite aux offrandes et à la prière. Donc vous voyez que le troisième livre a un caractère très liturgique, très rituel, etc. Le psaume 78 est là pour montrer que la détresse d'Israël vient de son orgueil et non du fait qu'il a oublié les merveilles de Dieu. Et non le contraire, non parce que c'est pas Dieu qui a oublié Israël, mais c'est parce que Israël a oublié Dieu qui se trouve dans la détresse. Voilà. Mais ce psaume a ceci de particulier qu'il incrimine les fils de Joseph et dont on estime bien que c'est un psaume où il y a une guerre de sanctuaire entre Sion et et les tribus du nord, le temple du nord. Donc, il faut montrer que c'est David, Sion et Jérusalem qui sont choisis. Et non les tribus du nord. C'est pour ça qu'on verra là que Dieu n'a pas choisi le temple de Silo, ni la tribu de Joseph, mais il a consacré David, etc. Mais derrière ce psaume, il y a une guerre où se trouve le temple de Dieu. C'est tout le temple de Dieu. Voilà, le temple de Dieu, c'est Sion. Dieu a choisi Sion. Il a rejeté Joseph, ce qui, notamment, si on dit le psaume suivant, n'est pas vrai. Le psaume 79 revient sur le fait que les pains ont souillé, les hommes ont souillé le sanctuaire de Dieu. Le psaume 80 est un psaume après la déportation de la tribu du Nord où on implore que Dieu ramène sur la terre les captifs. Donc vous voyez que ce troisième livre de Psaume correspond justement à la théologie du Lévitique, comme on appelle, à la sainteté, avec une inclination vers le sanctuaire, etc. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette partie. Nous allons terminer justement cette deuxième séance en parlant de la relation entre la quatrième partie du livre des Nombres et la cinquième partie, cinquième livre et le livre du Deutéronome.